Monsieur le ministre, vous êtes venu vendre la Guinée ici, déjà participer à ce forum sur les PPP et aussi vendre la Guinée. Aujourd'hui, pourquoi des investisseurs iraient en Guinée plutôt qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Mali? D'abord, je voudrais rectifier. Nous ne sommes pas venus uniquement pour vendre la Guinée. Entre autres. Nous sommes venus pour soutenir Trenis, qui fait du bon travail et qui essaie en termes d'approche de vendre le concept de PPP, d'apprendre aux Africains ce qu'il y en est, d'entraîner les entreprises africaines à maîtriser le concept et peut-être à rentrer dans le jeu. Le deuxième objectif, bien sûr, est de livrer l'expérience de la Guinée en la matière, qui depuis ces deux, trois dernières années a fait beaucoup de progrès en PPP en termes du renforcement du dispositif institutionnel, du renforcement de la législation et des règles qui gouvernent la problématique du PPP. Les opportunités existent dans l'énergie pour couvrir les besoins des 2 tiers des populations, pour l'accès de ces 2 tiers à l'électricité. Donc ça donne l'occasion au secteur privé d'entreprendre en relation avec les gouvernements africains, d'entreprendre des projets PPP profitables. 2, l'eau. Nous sommes dans un continent où l'eau n'est pas maîtrisée, où seulement 4% des ressources disponibles en termes d'irrigation, sont couverts. Donc il y a un potentiel important aussi bien pour les besoins des ménages, donc aussi bien pour le développement social, que pour les besoins économiques. Parce que tous ceux qui veulent entreprendre demain l'agro-business, s'il y a la maîtrise de l'eau, c'est plus facile. Et couvrir ce besoin en eau donne l'opportunité au schéma PPP. Nous avons parlé également des routes, des ports, des aéroports, toutes ces infrastructures de facilitation des zones de production vers les marchés intérieurs ou extérieurs donnent les opportunités de PPP. Toutes ces infrastructures sont essentielles pour la croissance de l'Afrique. Et justement, on parle de la Guinée ici, on parle aussi de partenariat public-privé. Qu'en est-il du climat des affaires en Guinée? Est-ce que quelque chose a changé? Parce qu'on remarque que la Guinée fait une offensive en termes de marketing de la Guinée sur le web, à la télé, un peu partout. Est-ce que vous en avez profité pour améliorer le climat des affaires afin de donner confiance aux gens de se mêler à l'effort de guerre guinéen? Écoutez, le climat a absolument changé en Guinée depuis l'avènement du président Alpha Condé aux affaires. Le climat des affaires s'est nettement amélioré. D'abord, le cadre institutionnel s'est renforcé par la création de ma structure qui est le Conseil présidentiel des investissements et par la création de l'Agence de promotion des investissements privés. Ces 2 institutions traduisent le one-stop shop en termes de politique, d'attraction et de facilitation de l'entrée des investisseurs en Guinée. Ça a beaucoup changé ça. Ensuite, on a revu le dispositif législatif lié à l'investissement. Une loi PPP a été prise. Un nouveau code des investissements a été édicté. Une loi anti-corruption a été mise en place pour un peu réguler le contexte et le cadre
de manière à ce que ces opérations se passent dans la transparence et que la corruption ne vienne pas, plutôt comme c'est le cas sur le continent, vicier les choses pour les investisseurs. Donc, et le cadre législatif et le cadre réglementaire, tout cela a été rénové, renforcé de manière à faciliter l'initiative PPP.